tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo cocooning. Je passe la journée à la maison. Alors je suis avec Thiago, mais pour l'instant il est à la sieste, donc on va profiter de ce petit temps d'accalmie pour commencer ensemble tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et je vais vous présenter dans cette vidéo les 5 choses que je fais pour me sentir bien chez moi. Alors honnêtement, la liste est longue et si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus détaillée sur ma chaîne à ce sujet. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, voilà, de vous montrer ces 5 petites choses qui sont à portée de tous et qui sont petit budget. Et vous allez voir que ça va tout changer à votre quotidien, du moins vous allez vous sentir un petit peu mieux chez vous. Alors au programme, c'est de la déco. J'ai très envie d'apporter une petite touche de déco en plus, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, je vais vous présenter une petite recette. Alors je suis sûre que vous avez déjà tous vu passer sur les réseaux sociaux ces fameux franouilles. J'ai failli bafouiller, mais honnêtement, ça a l'air trop bon et j'ai jamais goûté. Je me suis dit qu'avec quelques ingrédients, on pourrait même les faire chez nous. Par contre, je vais revisiter un petit peu la chose puisque j'ai vu passer sur Instagram une recette version tartelette et elle me donnait trop envie, donc on va faire ça aujourd'hui en vidéo et ensuite on va également faire d'autres petites choses. Je vous laisse donc le découvrir dans le reste de cette vidéo. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, pourquoi pas un petit like. Et alors je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, ça permettra de la faire grandir et surtout ça permet de soutenir mon travail. Et bien voilà, je vous laisse maintenant avec le reste des images. J'espère en tout cas que vous allez passer un bon moment. Et je commence tout de suite par ouvrir un colis que j'ai reçu il y a quelques jours de la part de Flexispot. Alors, c'est une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré dans le passé, notamment avec l'un de leurs produits phares qui est le bureau assis debout que j'avais mis dans la chambre de Djibril quand ils m'ont proposé une deuxième collaboration. Honnêtement, je n'ai absolument pas refusé et cette fois-ci, ils m'ont envoyé l'un de leurs canapés. Et si jamais vous ne connaissez pas encore Flexispot, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur site internet. Ils proposent plein de jolies pièces pour la maison, notamment des buffets, des chaises de bureau, des lits, mais encore des tables à manger. Honnêtement, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour leur collection Dream Spot avec des canapés modulables magnifiques. Ils ont aussi la collection Tulip. Alors cette collection, elle est pleine de couleurs. Pour celles qui aiment les intérieurs un petit peu plus colorés, cette collection est faite pour vous. J'ai reçu le fauteuil dans 2 colis. Alors j'avais très peur qu'il ne rentre pas dans mon ascenseur parce que j'ai vraiment un tout petit ascenseur. Mais honnêtement, ils sont rentrés sans aucun problème au niveau du poids. C'est totalement correct. Et alors, vous allez voir que je ne vais avoir aucun problème à monter le fauteuil. C'est vraiment ultra simple. Petit plus que j'ai adoré et je me suis rendu compte d'ailleurs en ouvrant ce colis-ci, c'est que la housse du coussin de l'assise et du dossier se retire facilement, donc on peut la laver sans stress en 4 tâches et franchement quand on a un bébé à la maison et des animaux, eh bien sachez que c'est un détail qui fait toute la différence. Comme je vous ai dit, au niveau du montage, c'est très simple. Vous avez un petit manuel avec toutes les instructions dedans. Vous avez également différentes langues qui sont disponibles, notamment le français. Et ensuite, vous avez un petit sachet avec tout le matériel dont vous allez avoir besoin.
were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious, like ooh. Au niveau de l'assemblage des housses, il n'y a rien de bien compliqué. Comme vous le voyez à l'écran, c'est très très facile. Et ensuite, vous avez un système de velcro qui vous permet de fixer le tout. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet heart. Je trouve que le fauteuil est vraiment ultra confortable. Alors pourquoi? Déjà, vous avez une assise et un dossier qui sont très très larges. Ils sont ultra bien rembourrés. Vous avez aussi des accoudoirs qui sont ultra spacieux. Et alors, je trouve qu'il est ultra ergonomique puisque quand vous êtes dedans, ça va vraiment bien épouser la forme de votre corps. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il a quelques petites particularités. Il va pouvoir donc s'incliner jusqu'à 145 degrés et il tourne jusqu'à 360 degrés. Vous avez également l'option de pouvoir vous basculer d'avant en arrière. Je trouve ça ultra relaxant, notamment quand on a des tout petits à la maison, des bébés. Je trouve que voilà, c'est super chouette pour pouvoir les bercer. Et honnêtement, je regrette de ne pas avoir eu ce fauteuil avant, notamment pour mon allaitement. Je trouve que ça aurait été vraiment le fauteuil idéal, ultra confortable. Et puis vous avez ce petit mouvement un peu de bercement que je trouve ultra réconfortant et super relaxant. Je trouve également que ce petit fauteuil est d'extrêmement bonne qualité. Alors honnêtement, je ne dis pas ça pour vous vendre le produit, mais comparé à mon canapé qui est juste à côté, je peux vous dire que la qualité y est. On voit vraiment que ce sont des matériaux qui sont durables dans le temps et surtout au niveau du tissu, je trouve que le tissu est très très épais. Au niveau de la couleur, sans aucune surprise, et vous le voyez de toute façon à l'écran, j'ai choisi la version beige crème que je trouve ultra élégante, facile à intégrer dans une déco qui est douce et lumineuse. Vous avez également sur leur site une couleur que j'ai beaucoup aimée, c'est un brun orangé qui est aussi très très joli. Je vous laisserai aller découvrir tout ça. Et ici, c'est le fauteuil XC6. Je ne pense pas vous l'avoir dit. Il existe également en version électrique et c'est le XR6. Et comme je vous ai dit, le fauteuil, lui, s'incline jusqu'à 145 degrés grâce à un petit système manuel juste sur le côté. Ça, c'est top puisque vous allez pouvoir y faire vos meilleures siestes. Vous allez également pouvoir avoir la possibilité de tourner votre fauteuil puisqu'il va pouvoir tourner jusqu'à 360 degrés. Et alors, vous avez une petite particularité aussi, c'est que sur le côté, eh bien, vous avez un petit système de rangement où vous allez pouvoir ranger vos télécommandes par exemple, et ça c'est vraiment top puisque vous allez pouvoir garder un espace bien organisé. Et ici à la maison, tout le monde a déjà adopté le fauteuil et comme vous pouvez le voir, Thiago a adoré surtout ce petit mouvement de basculement avant-arrière. Il trouve ça mais trop chouette. Du coup, je me suis amusée à le faire basculer, à le faire tourner. Bref, il était vraiment trop content et je ne pouvais pas ne pas vous montrer ces images parce que je le trouve beaucoup trop cute. Et
si jamais vous avez envie de voir toutes les petites pépites qu'il y a sur le site de Flexispot pour votre intérieur, je vous ai mis toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à checker tout ça. On passe ensuite en cuisine et on va venir donc faire notre petite recette de franouilles. Finalement, j'ai décidé de faire des franouilles, voilà, comme on les vend dans le commerce et non la version tartelette. Donc pour ça, il vous faudra du chocolat au lait ou du chocolat noir, du chocolat blanc et alors, comme vous le voyez à l'image, des framboises fraîches. Ensuite, c'est vraiment très simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez venir prendre une petite framboise que vous allez tremper dans le chocolat blanc. Ensuite, une fois que c'est fait, vous la trempez dans votre chocolat au lait ou dans votre chocolat noir et vous allez ensuite venir la disposer sur un petit papier sulfurisé. Alors le papier sulfurisé, c'est vraiment pour éviter que ça colle puisque vous allez voir qu'après, eh bien, on va mettre ça dans le congélateur pendant quelques minutes. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais vraiment très envie de goûter ces fameux franouilles, mais je trouve que voilà, c'est quand même assez cher pour ce que c'est en magasin, donc je me suis dit qu'une version maison ferait tout autant l'affaire. C'est une gourmandise qui est très facile à faire, en plus avec très peu d'ingrédients et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Vous pouvez notamment la présenter en dessert, mais aussi en bouchée avec un petit café, je pense que ça peut faire tout son effet. J'ai décidé de les habiller un petit peu. Je suis venue donc mettre par-dessus un petit peu de chocolat blanc. Alors c'est très simple, vous prenez votre fourchette et vous faites des petits mouvements de va-et-vient. Pas besoin que ce soit parfait, honnêtement, on s'en fout, on va quand même les manger, qu'ils soient moches ou pas. Ce qui compte, c'est le goût. Mais voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu. Et puis, je sais pas, je le trouve plus joli comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à les placer dans le congélateur pendant environ 10 à 15 minutes. Après la recette réconfortante, ce que j'aime bien faire chez moi pour me sentir bien, c'est de faire mon lit chaque matin. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui fait que je me sens bien chez moi, c'est de faire mon lit chaque matin après avoir aéré la pièce. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi en commentaire d'ailleurs, mais je sais pas, ça me procure un sentiment de bien-être, je me sens zen, je trouve que directement l'espace est beaucoup plus rangé et je sais pas, ça me permet de commencer ma journée du bon pied.
J'aime bien aussi changer la décoration de l'appartement de temps en temps. Vous le savez que je suis une grande fan de tout ce qui est décoration saisonnière et ça me permet un petit peu de changer les ambiances et je trouve que ça permet aussi de créer un environnement qui est ultra cocooning et là, en l'occurrence, j'avais très envie de mettre ces cadres juste au-dessus de mon lit. Je les trouve magnifiques. Je les avais achetés il y a plusieurs mois d'ailleurs chez Action. J'en voulais 3 de base, 2 blancs et un beige. Mais malheureusement, ce sont des cadres qui ont été très vite en rupture de stock. Donc voilà, j'ai déjà eu la chance d'en trouver 2 et je me suis dit mais pourquoi pas les mettre juste au-dessus de mon lit. Alors ici, honnêtement, je vous ai laissé ce passage parce que c'est vraiment ma vie, c'est la vraie vie. J'ai voulu les fixer au mur et sans me rendre compte que ce n'était absolument pas les bonnes attaches que j'avais. Vous allez voir, je vais vous montrer. En fait, il fallait des chevilles et des grosses vis et malheureusement, je n'en avais pas. Donc ça a été un échec total. Mais voilà, je vous ai laissé les séquences parce que c'est réellement ce que j'ai vécu ce jour-là. Et j'étais un petit peu déçue d'ailleurs, mais bon, voilà, ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Je mettrai quand même ces cadres au mur, voilà. Mais pas dans cette vidéo, malheureusement. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi perso, j'adore avoir des fleurs à la maison. Je trouve que ça embellit directement la pièce, ça apporte de la couleur, ça ramène un petit peu de fraîcheur. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est payer une blinde pour un bouquet de fleurs chez le fleuriste. Donc moi, ma petite astuce, c'est d'aller chez Lidl, Aldi et de prendre des petits bouquets de fleurs qui sont en général à pas plus de 5 euros. J'en prends plusieurs et je vais confectionner tout simplement mon petit bouquet à la maison. Et vous allez voir que bon pour 3 fois rien, on arrive à avoir un joli bouquet. Par contre, je n'ai absolument pas la main verte et à chaque fois que quelqu'un m'offre une plante, je me dis mais oh, la pauvre, elle va mal finir honnêtement, j'arriverai pas à la maintenir en vie, je suis nulle pour ça. D'ailleurs la seule plante que j'arrive à maintenir en vie, c'est, une plante que Djibril m'a offert il y a 3 ans il me semble. Elle est dans un terrarium. Voilà, vous comprenez pourquoi elle est en vie? Parce qu'en fait elle se suffit à elle-même, donc pas beaucoup d'entretien et voilà, donc je l'ai toujours, je suis assez contente. Mais par contre, toutes les autres, les pauvres, voilà, elles ont fini par lâcher la rampe. Donc c'est vrai que les fleurs, c'est une bonne alternative pour apporter un petit peu de verdure à un intérieur. You as you drive. Do you know I'm looking? Et comme tout le monde, je pense, j'aime quand mon intérieur est propre et rangé. Alors, pas besoin d'en faire trop. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime bien ranger un petit peu chaque jour. J'aime bien, par exemple, aller me coucher et avoir ma cuisine bien propre. Voilà, ça, c'est vraiment la base. Je trouve qu'un appartement et un intérieur bien rangé et bien propre, mais ça permet d'enlever pas mal d'anxiété et de stress au quotidien. Comme je vous ai dit également en début de vidéo, j'aime bien aussi apporter quelques éléments de décoration à mon appartement, mais pas besoin de dépenser des mille et des cents. Parfois, on a juste besoin, par exemple ici, d'allumer une petite bougie. Je trouve que ça change directement tout. Et moi, c'est vrai que ça apporte ce petit côté cocooning que j'aime beaucoup. Chaque soir, voilà, quand je remets l'appartement en ordre, j'aime bien allumer une petite bougie et voilà, me poser un petit peu, avoir ce petit moment rien qu'à moi.
J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré à prendre soin de votre chez vous. D'ailleurs, si vous avez des petits gestes qui vous font du bien au quotidien et qui vous aident à vous sentir mieux chez vous, n'hésitez vraiment pas à les partager en commentaire. Je pense que ça pourra aider pas mal de personnes. Et si jamais ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs.